Lettre 11. Cher Père, je ne trouve pas de mots pour t'exprimer ma reconnaissance pour la patience dont tu fais preuve à l'égard des innombrables questions que contenait la longue missive que je t'ai envoyée. Tu dis que tu as lu toutes mes lettres avec impartialité, et pourtant, cher Père, tu refuses d'ajouter foi aux merveilles que je t'ai rapportées. Tu es prêt à reconnaître que Jésus est né à Bethléem parce que beaucoup de personnes que tu connais et qui ne sont ni prophètes, ni fils de prophètes y sont nées également. Tu veux bien admettre qu'il est peut-être de la famille de David qui est nombreuse, mais tu refuses d'accepter Jésus comme le Messie parce que, dis-tu, il est pauvre, de race obscure, sans puissance, et qu'il a reçu le baptême de la main d'un homme alors que le Messie doit être loin du Seigneur. Tu me demandes quel est celui des sages, des prévoyants, des érudits, des vieillards pleins d'expérience, qui voudra reconnaître que ce Jésus est celui que les prophètes ont annoncé. Qui donc pourrait croire qu'il est le Fils auquel se rapportent toutes les prophéties d'Israël? Qui le reconnaîtra comme le lion de la race de Juda, le Silo des peuples, le Dieu puissant, le Prince de paix, l'admirable, la gloire d'Israël et la joie du monde entier? Personne. Ces magnifiques prophéties ne sauraient s'appliquer à un jeune homme obscur, sans instruction, fils d'un charpentier habitant Nazareth, une ville méprisée. Il n'a ni rang, ni apparence, et s'est finalement enfui au désert. Tu ajoutes cependant que tu ne veux pas donner à mon Messie le nom d'imposteur, puisqu'il ne s'est pas donné lui-même pour le silo et qu'il a disparu si subitement, sans exploiter la confiance que le peuple était prêt à lui accorder. Tu termines en disant que tu attendras de plus amples renseignements avant de prendre en plus sérieuse considération mon intime conviction. Tu ajoutes, si ce prophète réapparaît et manifeste la divinité de sa mission en faisant des miracles, s'il se déclare envoyé de Dieu, je croirai en lui, pourvu qu'il accomplisse toutes les prophéties qui ont trait au Messie. Je suppose que cela se produira bientôt, et j'espère que tu seras alors prêt à le reconnaître et à honorer Jésus de Nazareth comme le Messie promis à Israël. Mais, ainsi que tu me le demandes toi-même, je vais reprendre le récit de choses merveilleuses qui ont eu lieu depuis ma dernière lettre. Il y a maintenant 2 mois que nous sommes revenus de Gilgal. Pendant près de 5 semaines, nous n'avions plus entendu parler de Jésus quand Jean, fils de Zébédée, revint chez Rabbi Amos accompagné de Lazare. Notre première question fut « L'avez-vous vu? Nous apportez-vous quelques nouvelles de lui ?» « Jean l'a vu, répondit Lazare. Demandez-lui de tout vous raconter. » Nous remarquâmes alors que Jean semblait fort triste et comme accablé par une profonde douleur. Marie jeta sur lui un regard plein de compassion affectueuse et de tendresse. « Tu ne parais pas être en bonne santé, lui dit-elle en lui posant sa main sur le front. Tu as été si longtemps absent et tu reviens faible, hélas. » « Faible, Marie ? Comment pourrais-je me plaindre de fatigue après ce que j'ai vu ? » « Qu'as-tu donc vu ? Demandai-je. « J'ai vu Jésus au désert, et quand je pense à lui, je me sens douloureusement émue. »« Tu l'as donc trouvé ? Demandai-je avec intérêt. »« Oui. Après bien des jours de pénibles recherches, je l'ai vu au fond du désert, dans des lieux que n'avait jamais foulés jusque-là un pied humain. Je le vis agenouillé et je l'entendis prier. Je posai immédiatement à terre la corbeille de pain et de poisson que je portais, et l'outre en cuir que j'avais rempli d'eau, et je m'approchai de lui avec un saint respect. « Comment as-tu fait pour le trouver dans un lieu si retiré ? Demandai-je. J'ai suivi les traces de ses pieds, et j'ai vu l'endroit où il s'est agenouillé et où il a passé 2 nuits sur le sol. Je ne pensais le découvrir qu'à l'état de cadavre, mais chaque jour je retrouvais et suivais ses traces. Quand j'approchais de lui, je l'entendis gémir comme sous le coup d'une douleur mortelle. Il me sembla qu'il parlait à des êtres invisibles qui l'attaquaient. « Rabbi, bon maître, lui dis-je alors, je t'ai apporté à manger et à boire. Pardonne-moi d'avoir osé te troubler dans cette horrible solitude sanctifiée par ta profonde douleur. Et ta tristesse atteint aussi mon cœur. Mange, afin de reprendre des forces pour te soutenir au milieu de tes souffrances secrètes. » Alors il tourna vers moi son visage pâle comme la mort, il me tendit sa main amaigrie et me répondit avec un sourire. « Mon fils, tu m'es cher. Un jour viendra où tu souffriras pour moi, mais l'heure n'est pas encore venue. Je dois rester seul au désert. Permets-moi d'y rester avec toi, Messie de Dieu, suppliai-je. Crois-tu donc que je le suis ? Reprit-il avec un regard plein de bonté. Je répondis en me jetant à ses pieds que j'arrosais de mes larmes. Il me releva et continua. Va maintenant. Quand le temps de mon jeûne et de mon épreuve sera terminé, je te parlerai de nouveau. Non, oh non, je ne quitterai pas, criai-je.
Si tu m'aimes, tu m'obéiras, répondit-il sur un ton de doux commandement. Eh bien, accepte du moins les vivres que je t'ai apportés, suppliai-je. Tu ne sais ce que tu m'offres, me répondit-il tristement. Va et laisse-moi seul. J'ai été conduit ici par l'Esprit de Dieu pour être éprouvé par Satan, le prince de ce monde, et je dois le vaincre. Alors je me jetai pour la seconde fois à ses pieds. Mais lui, me prenant par la main, me releva, m'embrassa et me renvoya. Or vous ne l'auriez pas reconnu. Miné par ce long jeûne, affaibli par la douleur, il semblait une ombre plutôt qu'un homme. Il est impossible qu'il ait vécu si longtemps sans avoir été soutenu par une force divine. Son séjour dans le désert, ces 5 semaines passées sans nourriture sont un vrai miracle. Pour quelle œuvre puissante parmi les hommes Dieu le prépare-t-il ? Demanda Rabbi Amos. En vérité, c'est réellement un prophète envoyé de Dieu. Penses-tu qu'il vive encore ? Demandai-je avec une émotion si profonde que je pouvais à peine parler. Oui, répondit Jean. Après avoir passé 40 jours dans le désert, il s'est montré subitement aux disciples du prophète sur les bords du Jourdain. J'étais précisément près de Jean-Baptiste et nous parlions du Christ et du temps où finirait sa retraite dans le désert, quand le prophète, levant les yeux, s'écria avec un cri de joie. « Voici l'agneau de Dieu sur lequel l'Esprit est descendu. Il est sorti de la fournaise comme l'or 7 fois éprouvé par le feu. Voilà celui qui ôte le péché du monde. » Je me retournai et je vis Jésus approcher. Il était pâle et sur sa face divine se lisait une douleur calme et résignée. Son maintien imposant, son céleste regard me remplirent de respect et d'amour. J'allai à sa rencontre et pliai le genou devant lui. Il me dit alors : « Âme fidèle et aimante, veux-tu me suivre ? » « Je ne te quitterai jamais, lui répondis-je. « Où demeures-tu, divin maître ?» lui demanda alors l'un des disciples de Jean, du nom d'André, qui se tenait près de moi. « Viens et vois, répondit Jésus. Et nous le suivîmes avec une joie intraduisible. Que se produisit-il entre lui et Jean-Baptiste pendant cette rencontre au bord du Jourdain ? Demanda Rabbi Amos. Ils n'échangèrent pas un mot. Ils se rencontrèrent et se séparèrent comme des étrangers. Jean passa de l'autre côté du Jourdain et Jésus se dirigea vers le bourg de Béthabara. Il entra dans la maison d'une veuve où il avait pris logement. Nous le suivîmes et sur son invitation, nous restâmes avec lui. Comment vous décrire l'attrait de ses discours ? Une seule journée passée avec lui m'a appris la sagesse. Ses paroles ont échauffé mon âme comme du vin nouveau et ont réjoui mon cœur. Le lendemain, il devait aller en Galilée et de là à Nazareth où demeure sa mère. J'ai résolu de le suivre et de devenir son disciple. Je suis donc venu pour en avertir Marie et préparer mon logement en ville. Demain, je repartirai pour retrouver mon cher maître et le suivre partout. Tu es 3 fois heureux, ami et frère, dit Lazare, que je voudrais pouvoir t'accompagner et devenir moi aussi son disciple. Mais je dois rester auprès de mes sœurs qui ont besoin de moi. Sais-tu ce que Jésus a résolu de faire maintenant ? Demanda Rabbi Amos à Jean. Va-t-il, comme les prophètes, prêcher au peuple et fonder une école pour ses disciples ? Régnera-t-il comme David ? Ou vaincra-t-il nos ennemis comme Josué, le grand guerrier des temps anciens ? Je ne sais. Il nous a dit seulement qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu et fonder un royaume qui n'aura pas de fin. En entendant ces paroles, nos cœurs bondirent de joie et pleins de confiance en lui, nous entonnâmes le psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses. Pilate a fait demander au grand prêtre Caïphe si ce nouveau prophète serait accueilli par les prêtres comme le Messie. S'il en est ainsi, disait-il, il est de mon devoir de le faire mettre en prison, car nous avons appris que le Messie des Juifs doit se faire proclamer roi. Il s'ensuivit un grand trouble et une assemblée des prêtres se réunit dans le parvis du temple. Il fut décidé de répondre à Pilate que les Juifs ne reconnaissaient pas Jésus de Nazareth comme le Messie. Il craignait, en le protégeant, de causer de grands troubles dans tout le pays, comme cela avait eu lieu quelques années auparavant, lorsqu'un imposteur se fit passer pour le Messie. Les Romains ne s'étaient pas contentés de le mettre en prison et de le faire mourir, mais ils avaient encore imposé une amende à toutes les villes de Judée. Je ne sais ce que Pilate a décidé, car il a appris ce matin que Jésus était en route vers Cana, suivi d'un millier de personnes qui, l'ayant reconnu, l'avaient salué comme le Messie. Tu vois donc, cher Père, que ce prophète de Dieu a déjà gagné la confiance de notre peuple et éveillé des soupçons dans le cœur de nos ennemis. Tu peux donc être certain que le jour n'est pas loin où il élèvera sa bannière parmi les païens et attirera tous les hommes à lui.
Avec les plus ardentes prières pour ton bonheur, je reste, cher père, ta fille aimante, Adina.